Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler en fait de mon parcours entrevue. Combien d'entrevues est-ce que j'ai passé? Comment ça s'est passé en tout? Environ, j'en ai passé tellement d'entrevues en réalité que je m'en souviens même pas du nombre. À chaque poste que je voulais, à chaque moment que je cherchais un emploi, sincèrement, j'en passais tellement d'entrevues que parfois je me demandais si c'est moi le problème ou bien c'est juste que je n'ai aucune connaissance, je n'ai aucune compétence ou bien que c'est mon CV qui n'était à avant rien du tout. Premièrement, c'est pour ça, très souvent dans mes vidéos, je vous dis que à l'extérieur, en fait, notamment moi, je suis ici au Canada, à l'extérieur, très souvent, on ne valorise pas les compétences que nous autres, on vient de nos pays avec. Et je trouve ça vraiment très dommage parce que ils ont peur, en quelque sorte, de ne pas valoriser cette chose-là qu'on a, cette connaissance-là qu'on a. Parce qu'au bout du compte, on s'en rend compte, en fait, on la connaît, on a cette bonne connaissance, on a cette bonne compétence qu'il faut pour tel ou tel autre poste. Et je pense qu'au départ, c'était ça mon problème. Je passais les entrevues, mais à chaque fois que je disais telle chose que j'ai faite dans mon pays, c'était comme si en fait j'avais rien fait en fait. Et ça là, c'était très compliqué. Mais aux alentours, j'en ai passé beaucoup d'entrevues pour actuellement, j'ai occupé jusqu'à présent 4 postes ici au Canada. Il y a un des postes que j'ai occupé que je vais pas vraiment citer dans la vidéo parce que c'était un poste comme intermédiaire. Je faisais ça en fait, j'étais comme tutorat, donc je donnais comme des cours et des petits trucs comme ça. C'était vraiment juste pour suivre, si on peut dire ça comme ça. Mais les postes en fait que je cherchais comme un emploi, que ce soit à temps plein ou bien pour les stages, c'était des postes qui sont en relation soit avec analyste de données, scientifique de données, analyste d'affaires. C'était beaucoup plus les trois. Je cherchais vraiment un développeur parce que j'ai eu à faire beaucoup de développement dans mon parcours et sincèrement je n'aime pas développer. Sincèrement, c'est pas que je m'en sors pas parce qu'aujourd'hui je vous assure j'ai fait tellement de développement mais je n'aime juste pas le faire. Il y a des emplois comme ça parce que je pense que ceux-là qui font du développement, sincèrement, de vous en moi pour ceux-là qui en font, je pense que en gros ils donnent beaucoup d'efforts. Développer, c'est beaucoup d'énergie en fait à produire des résultats que parfois même tu ne seras même pas payé à la hauteur. Mais comme je le dis, ce sont des réalités. Donc, le premier poste que j'ai eu à passer l'entrevue, c'était pour devenir en fait analyste d'affaires, bien analyste de données. À chaque fois, c'était soit analyste d'affaires, analyste de données, scientifique de données, tout ça en fait, c'était beaucoup plus dans le domaine de la data. Mais ce poste-là, j'en ai passé beaucoup d'entrevues. C'était ma première fois de passer l'entrevue déjà pour un travail parce qu'avant, je n'avais jamais travaillé, que ce soit dans mon pays, que ce soit à l'extérieur, que ce soit n'importe où, j'avais jamais travaillé. Donc, c'était ma première fois en gros de chercher un travail. Donc, c'était ici au Canada, je venais d'arriver. Mon CV était presque vide puisque j'avais jamais travaillé. Il n'y avait que des expériences à l'école. Donc, je cherchais en fait un emploi d'été. Donc, après 4 mois ici, j'avais fini ma session. Donc, j'avais validé tous mes cours, chose que ça m'a pris beaucoup d'énergie. Donc, je voulais un travail, un job d'été. Donc, je devais travailler à temps plein. Et je voulais tout de suite commencer à travailler dans mon domaine parce que je savais que plus tard, cette expérience-là, ça devait m'aider. Si je commençais à faire des trucs qui n'étaient pas dans mon domaine, plus tard encore, je devais être bloquée au niveau des expériences de travail. Donc, j'ai commencé à chercher dans un poste d'analyse de données, analyse d'affaires, scientifique de données, mais alors ça n'a pas du tout été facile. J'ai passé beaucoup d'entrevues, mais l'entrevue qui a été fructueuse pour moi, l'entrevue qu'on m'a pris à cet instant-là, c'était pour travailler dans la fonction publique. Quand j'ai passé cette entrevue-là, je vous assure, je me sentais bien en fait. J'avais déjà tellement passé les entrevues qu'à un moment donné, j'avais gagné en termes de confiance parce que comme vous le savez, quand c'est la première fois que vous faites quelque chose, il y a le stress, il y a vraiment la peur et puis il y a des gens, ce sont des êtres un peu inconnus en fait, des gens que tu n'as pas l'habitude de chatter avec, donc c'est compliqué. Mais avec cette entrevue-là, quand j'ai terminé l'entrevue, ça s'est très bien passé. Sincèrement, c'était en fait mon supérieur direct. Donc, quand c'était dans le poste en question, ça devait être mon gestionnaire en quelque sorte. Et puis, il y avait une personne avec qui je devais travailler. Donc, ils étaient deux à me passer l'entrevue, à me poser des questions et tout. La fille, elle me posait des questions, je répondais et tout. Et puis, le supérieur, donc celui qui était en même temps le boss de la fille et qui devait en même temps être mon boss, ils observaient, ils essayaient en fait d'aller plus en détail. Donc, j'ai essayé de tout répondre. Et pour ce poste-là, sincèrement, ce qui demandait principalement, c'était de connaître Power BI, donc pour devenir analyste d'affaires. Je la connaissais pas très bien, mais j'ai dit que j'ai essayé de me défendre en disant que je connais Excel et tout, je maîtrise quand même très bien Excel. Donc, si je connais très bien Excel et que j'ai déjà quand même utilisé Power BI pour faire 2-3 visuels, je pense que je peux apprendre, je pense que je peux m'en sortir. C'est tout ça que j'ai dit. Et puis, finalement, c'était aussi la première entrevue que j'ai passée. Et puis, à la fin, on me dit qu'on te prend directement. Donc, j'ai pas eu des heures ou bien des jours d'attente. Juste à la fin de l'entrevue, le supérieur, donc le gestionnaire qui devrait être mon boss, il a directement dit
tu es la bonne candidate, on te prend directement. Donc, c'était très bien. Ça m'a donné vraiment un boost de confiance qu'on me dit ça directement à l'entrevue. Par la suite, donc, j'ai travaillé là-bas pendant quasiment une année. J'ai commencé à temps plein. J'ai continué à temps partiel à cause de mes études. Étant à temps partiel les études, je vous ai dit, c'était compliqué. Donc, à un moment donné, je n'en pouvais plus. J'ai démissionné. Donc, j'ai décidé de tomber le poste pour me concentrer sur mes études. Mais qui dit démissionner dit qu'il n'y a plus d'argent qui entre, en fait. Donc, quand j'ai démissionné, j'avais besoin de quelque chose d'autre. Quand même qui ne me nécessite pas autant d'efforts intellectuels parce qu'il y avait les écoles, il y avait les cours, toutes ces choses-là. C'était beaucoup, en fait. À ce moment, j'ai trouvé mon deuxième poste. C'était un poste assez, c'est assez comment ici, en fait. Le poste en question, c'était être, j'ai oublié le nom exact, mais c'est comme corriger, en fait, les copies des autres classes, donner les cours, assister, en fait, le professeur, en fait, assistante, en fait, être assistante d'un professeur. Donc, c'était ce que je faisais, donc, à temps partiel aussi, donc, ça me prenait pas beaucoup de temps et ça me nécessitait pas d'effort intellectuel, donc, ce qui me plaisait. Donc, j'ai fait ça pendant des mois, donc j'aidais le professeur, je corrigeais les copies, je faisais des trucs comme ça, donc ça me donnait un peu d'argent, c'était bien. Par la suite, donc venait un moment tellement compliqué. Dans mon programme, en fait, j'avais droit à une bourse, mais c'est pas une bourse qui était facile, en fait. Il fallait plusieurs conditions que je devais remplir pour l'obtenir, cette bourse-là. Et parmi lesquelles, en fait, lors de mon stage, l'entreprise qui devait me prendre en stage devait financer une partie de ma bourse. Donc, c'était hyper compliqué de trouver une entreprise, en fait, qui devait accepter toutes ces conditions-là, qui devait aussi me faire confiance en termes de mes connaissances, de mes compétences. Ce qui fait que pour trouver, en fait, un employeur qui devait m'accepter pour le stage, c'était la chose la plus difficile que je n'ai jamais. J'ai passé tellement d'entrevues que je me suis demandé si c'est moi qui suis complètement stupide ou bien c'est l'emploi. À un moment donné, je savais pas quoi faire. J'ai passé énormément d'entrevues. Je vous assure, j'en ai passé tellement. Et je vous assure, ce temps-là, j'avais aucune connaissance vraiment en termes de parler en anglais. Je n'en avais pas, je ne parlais pas l'anglais. J'écoutais, j'écris comme toujours, mais parler, c'était impossible. Mais j'ai passé des entrevues en anglais, je vous assure. C'était tellement drôle, mais j'ai passé des entrevues en anglais. Mais au final, j'ai passé une entrevue où déjà, quand j'ai passé cette entrevue-là, je me sentais bien. Parce que les personnes avec qui les employeurs, en fait, qui étaient en face de moi, c'était encore deux collègues qui travaillent, des doctorants, en fait, qui ont, pas des doctorants, mais deux collègues, en fait, qui travaillent déjà, mais qui ont eu des doctorats dans le domaine de l'informatique qui travaille déjà dans l'entreprise. Donc, c'était une entreprise privée. Mais je vous assure, ils m'ont tellement mis à l'aise, j'ai bien parlé et tout. Et c'était comme une conversation, c'était même plus une entrevue. C'était tellement bien. Et finalement, ils m'ont pris effectivement pour le travail. Donc, j'étais là-bas comme scientifique. Et sincèrement, pour ce stage-là, je me suis donné à fond parce que je voulais vraiment leur montrer que j'avais de la bonne connaissance, qui n'ont pas eu tort, parce que j'avais tellement passé des entrevues que je me disais que les gens pensent que je suis juste tout simplement nulle, en fait, mais c'était pas ça. C'était juste, parfois c'est juste compliqué comme ça. Donc, après cela, donc, j'ai fait 8 mois de stage, j'ai travaillé, je me suis donné, ça s'est très bien passé. C'était des collègues vraiment parfaits, c'était magnifique. Ça m'a donné de la connaissance, de la compétence, comme toujours, comme je le dis. Maintenant, mon troisième entrevue, c'était pour obtenir mon poste actuel, en fait. Et ce qui est bizarre, en fait, à chaque fois, j'avais comme de nouveaux défis pour mon troisième entrevue. Je devrais passer l'entrevue en présentiel. C'était ma première fois de passer l'entrevue en présentiel. Parce que derrière la caméra, c'est simple. Même si on est en short, en culotte et tout, on essaie juste d'être bien là. Et puis, on peut avoir des trucs à l'écran qu'on dit, même des trucs comme ça. En fait, ça nous facilite la tâche. Mais là, on me dit, il faut aller en présentiel pour passer l'entrevue. Sincèrement, j'ai douté. Jusqu'à la dernière minute, je ne voulais pas faire cette entrevue-là. Je voulais dire non, que je veux pas y aller. J'avais peur, en fait. Je savais pas. Je me disais que, déjà que le poste, en fait, la question, c'était, quand je lisais la description, c'est vrai que c'était analyste de données. Mais les tâches du poste, je ne comprenais rien dedans. En fait, ça n'avait rien à voir directement avec analyste de données. Je me disais, mais on peut même pas me prendre pour un poste comme ça parce que je vois pas quelles sont les compétences de mon CV qui alignent avec le poste en question. Sincèrement, je me suis dit ça et je ne voulais pas y aller jusqu'à la dernière minute. Il y a une amie, en fait, qui m'a dit, il faut quand même y aller ici, tu ne payes rien. Et ce temps-là, j'avais même pas encore terminé. Et avec mon stage et avec mes études, en même temps, je cherchais déjà un travail pour la fin de mes études et j'étais encore en stage, j'étais encore à l'école et il y avait le poste que je devais faire en présentiel. Mais alors, à la fin, j'ai accepté, je suis allée passer en fait l'entrevue en présentiel. Je ne veux pas dire que c'était super bien passé, mais je me suis débrouillée parce que je stressais, sincèrement, c'était ma première fois. Vous imaginez donc, je me suis débrouillée autant que je pouvais et ils m'ont donné le poste, ils m'ont accepté. En ce moment-là, je devrais et en même temps travailler à temps plein.
Et en même temps, je devais être en train de faire le stage. Et en même temps, je devais être en train de corriger, en fait, faire mon travail dans ma mémoire pour la fin des études. Et sincèrement, tout s'est très bien passé. C'était bien au final. Et aujourd'hui, c'est ce poste-là que j'occupe dans. Et en même temps, c'est pour ça que très souvent, je me dis, quand on parle même d'un emploi analyste, tout ça ne voudrait pas dire que vous allez faire exactement la même chose à chaque emploi. Parce que tous ces travaux-là que j'ai fait, à chaque fois, je faisais des nouvelles choses. En fait, comme aujourd'hui, je fais quasiment des choses qui sont complètement différentes pour moi. Mais le fait que je me suis dit, quel qu'en soit ce qui se présente à moi, je vais essayer de m'adapter à cela, je vais essayer d'apprendre parce qu'effectivement, je suis jeune, donc j'essaie d'apprendre. Et c'est ça ma mentalité, c'est pareil que je vous dis. Quel qu'en soit le poste qui se présente à vous, si vous pensez que vous avez l'aptitude en fait d'apprendre à le faire, quel qu'en soit l'outil qu'eux ils utilisent, si vous avez l'aptitude d'apprendre à le faire, je vous conseille d'y aller en fait. Ne vous dites pas, oh j'ai tellement peur, c'est difficile et tout. Il faut juste foncer. Au final, si ça ne donne pas, ça n'a pas de marché, mais au moins vous aurez essayé. Et une chose aussi que je vais vous dire pour tous ceux-là qui passent des entrevues, qui cherchent d'emploi, le plus important vraiment que je pense, c'est juste mon idée, c'est juste mon avis, c'est juste être soi-même. Il y a des gens qui vont vous donner les trucs. Quand on vous pose telle question, il faut répondre comme ça. Et peut-être même c'est ça que vous attendez à voir dans la vidéo, mais c'est pas du tout. Quand on vous pose une question, essayez d'être vrai, essayez d'être vous-même. C'est cette unicité qui vous différencie des autres candidats. En plus de vos connaissances, vos compétences et tout ça, parce qu'au final, croyez-moi, il y a un candidat qui a plus de connaissances que vous, qui a eu plus même de compétences que vous. En fait, il y a des chances qu'il y a des candidats qui sont beaucoup plus compétents que vous-même. Parfois, c'est juste la différence, c'est sur la façon dont vous répondez. C'est sur vous, en fait, la vraie vous. Donc, il faut essayer de mettre ça en avant et montrer toujours, ne dites jamais que je connais pas ça. Montrez toujours que vous êtes ouvert à apprendre cela. Donc, si vous ne connaissez pas quelque chose, vous dites, comme je connais telle chose, je pense que je pourrais en fait apprendre à connaître telle autre chose. Et sincèrement, je vous assure, ça va marcher, ça va fonctionner pour moi. Donc je pense que ça va aussi fonctionner pour vous. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire, est-ce que vos entrevues, ça s'est bien passé? Est-ce que vous prévoyez en fait faire une entrevue? De toute façon, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Merci.